Voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson des King of Pop, Michael Jackson, qui vient de faire plaisir à tous ceux qui ont aimé la bonne musique de ces grands artistes qui a quitté la terre des vivants il y a cela beaucoup d'années passées. Nous sommes de retour, je crois. Cela a été dit, les bonnes choses se poursuivent. Hein, donc, toujours savourer Maramba bien. Notre tranche n'a pas Morning FM comme d'habitude. Et aujourd'hui, je rappelle, nous sommes mercredi 27 septembre. D'ici là, toi aussi, ça mois septembre. Marambopé a bien Zobaksamakaka. D'ici là, nous allons faire un documentaire pour parler du Congo central. Mais avant de le faire, il fallait déjà poser la question à certains natifs de cette province pour te comment les choses évoluent. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un cadre bien sûr et un documentaire. Nous allons recevoir 3 personnes ressortissant du Congo central. Il s'agit de Maître Joseph Louyeye. Maître Joseph Louyeye, bonjour. Oui, bonjour. Je précise que vous êtes du Congo central, beaucoup plus de Mbanza-Ngungu. Oui, je suis de Mbanza-Ngungu. Oui, là je vois c'est le fief de Atouma Toubouana, l'ancien gouverneur du Congo central. Effectivement. Voilà. Armin Loubadika, bonjour. Bonjour mon très cher frère, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant même. Armin Loubadika est de la cité côtière de Mwanda, un jeune leader qui fait parler de lui, mais aussi de ses actes et actions. Journaliste, acteur de la société civile, politicien, que devrais-je noter? Nassimani. Voilà, acteur de la société civile. Activiste. Merci. Voilà. C'est un confrère à nous. À l'époque, on a bénéficié beaucoup de formations avec Armel Loubadika, aujourd'hui acteur de la société civile. Vraiment merci. De l'autre côté, c'est Maître Genève. Maître Genève Nkouy Melek. Maître Genève, vous êtes jeune leader de la cité côtière de Mwanda. Effectivement. Voilà, j'y reviens à vous. Alors, on démarre un peu cet entretien. Les gens ont du solo, hein, toujours sur la calmement, librement. Mais comme nous parlons du Congo central, il fallait toujours l'appuyer. Il n'y a pas personne qui sont mieux indiqués pour nous parler un peu de cette province. Comment évoluent les activités au niveau du Congo central? Est-ce qu'on peut dire cette province a une bonne santé aujourd'hui, d'une manière générale? Voilà. Donc, dans l'entrée du jeu, je vous remercie et la rédaction de penser aujourd'hui, de parler du Congo central. Parmi les 26 provinces, nous avons eu le privilège de parler, vous avez eu le privilège aujourd'hui et accompagné à parler du Congo central. Je peux dire que la province du Congo central, d'emblée, ça porte bien, ça marche. Et quand bien même qu'il y a toujours quelques soucis liés de ce qu'on appelle la gestion. Parce que dans la gestion, il y a toujours des soucis contassés, mais dans l'ensemble, ça va. Oui, Armand Loubadika, vous êtes de cette province, on nous parle un peu de quoi qu'au niveau de la gestion. Apparemment, les choses n'évoluent pas comme beaucoup de sections du Congo central attendaient après l'avènement des docteurs Guy Bandoula, le gouverneur. Apparemment, les choses n'évoluent pas toujours bien. Voilà, merci de nous intéresser aujourd'hui pour promouvoir cette province. La province chère à Fumo Kimbangu, où la population de cette partie de la République démocratique du Congo est hospitalière, d'autant plus que nous accueillons presque tout le monde. Alors, quant à la gestion de cette province, il faut noter que, dis-moi, les choses évoluent bien, d'autant plus que si aujourd'hui vous visitez cette province, qui compte notre pays, la République démocratique du Congo, vous allez voir, il y a beaucoup de travaux qui se font. Si peut-être j'essaye de parler des infrastructures, vous allez voir, les routes sont réhabilitées, d'autres parts sont construites. Et sous pression de la population qui veut voir... Bien évidemment, parce que aussi quelque chose ne va plus bien. C'est la population qui va, ou soit qui a les droits de réclamer, si pas la population. Les députés provinciaux sont là pour interpeller l'exécutif provincial afin de faire un bon travail, parce qu'ils ne sont pas là pour leurs familles, mais ils sont là pour la population, en général bien sûr. Alors si aujourd'hui vous partez à Mwanda, vous allez voir, il y a l'érection du port à eau profonde, les travaux évoluent tant ça peut que mal. Toujours dans la cité côtière du Mwanda,
il y a l'exécution du projet des 145 territoires, toujours dans la cité côtière du Mwanda. Il y a les fameux 10 millions qui a fait couler beaucoup d'encre et des Qui fait parler des Mwandais. Les Mwandais aujourd'hui parlent beaucoup plus de cette affaire. Mwanda fait partie de la province du Congo central. Alors si je retourne au niveau plutôt de la ville de Matadi, vous allez voir, nous avons la construction du stade Salongo, malgré depuis la promesse des uns et des autres. Les choses évoluent, à pas de tortilles, mais les souhaits et que Salumumba, non, Salongo. Stade Lumumba. D'accord. Au niveau des Matadi. Aujourd'hui, si vous effectuez un tour de l'autre côté, vous allez voir les sociétés qui ont gagné les marchés essaient tant soit peu de faire les travaux, mais ce n'était pas vraiment cela les soucis. Les soucis de la population matadienne est de voir cette stade, et de voir les travaux de cette stade finir. Et non évoluer à pas de tortille. Nous allons revenir. Mais de toutes les façons, beaucoup, ceux qui sont de cette province, pensent que, je reviens à vous, M. Gène, nous avons perdu les 5 ans de Félix Tshisekedi, bien sûr. Nous avons compté pratiquement 3 gouverneurs. Atouma Toubouana, Justin, Luemba, aujourd'hui Guy Bandou. Est-ce que tu peux confirmer que nous avons perdu les 5 années comme ça? Dire que nous avons perdu les 5 années, c'est un peu difficile, mais ce qui est vrai, le Congo central, c'est parmi les grandes provinces sur le plan de la superficie. Et durant ces 5 dernières années, le Congo central a connu le problème, un sérieux problème de la gestion, concernant aussi le changement des différents gouverneurs, parce que chaque gouverneur, quand il arrive au pouvoir, il établit son plan. Alors nous, étant des Congolais, nous avons toujours la mentalité de ne pas continuer ce que l'autre avait commencé, mais de changer. Ce qui a fait que prenez 5 ans divisé par 3, c'est tout à fait normal. Donc l'actuel gouverneur et son gouvernement provincial sont en train de fournir beaucoup d'efforts en appui aussi du gouvernement central. Il y a des travaux qui s'effectuent de part et d'autre, mais il y a encore à faire. Donc ce qui reste à faire est encore grand. D'accord, merci. Alors, nous sommes jeunes, c'est pratiquement une période importante en ce qui concerne le processus électoral. Beaucoup sont déjà dans la course. Hein. On sait déjà noter qui est candidat ou qui ne l'est pas. Mais là, on peut parler lingala, c'est pas mauvais, mais du coup, si vous voulez. Maître Joseph. Le chef de l'État, dans le discours autrefois dans le stade de Martyr, avait appelé le jeune Bazala non seulement observateur, non seulement électeur, mais Bazala beaucoup plus acteur. Alors je ne sais pas vous, s'il faut avoir un peu une idée profonde sur vous, je ne sais pas, vous vous intéressez à la politique, vous êtes candidat ou pas, un peu de précision avant d'évoluer avec vous. Voilà, d'abord, merci. Donc je peux dire que je suis candidat, député national, étant suppléant. Donc j'ai eu le privilège d'être associé par l'honorable Rachel Diazanguka, qui nous associe étant jeune. On l'accompagne dans ses activités politiques dans notre coin de Banzangungu. Comme disait le frère, nous avons raté beaucoup d'opportunités parce que la gestion était intermittente. Tu vois? Donc, nous avons eu 4 gouverneurs. Tu vois? Et au-delà de ces 4 gouverneurs, bien sûr qu'il y avait le plan quinquennal. Au début du plan quinquennal, il y avait vraiment... parce que le Congo central, c'est la province qui a commencé les choses. Parce qu'avec le forum d'électricité, je crois, le chef d'État était là, il avait écrit à nous, étant les Mukongo, et quant à ça, mais il y a eu des problèmes. Le problème... de Madame Mimi et vice-gouverneur Justin, on l'a géré comme tel. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui se passaient, donc on doit avancer. Pour avancer, comme je dis souvent, le développement, ce n'est qu'un parcours. Et aujourd'hui, au Congo central, le gouverneur Guy Bandou, c'est le gouverneur de notre province. Au-delà, il y a eu un peu de soucis aussi avec le président de l'Assemblée du Congo central parce qu'il a pu démissionner. Il a pu démissionner pour des problèmes que les députés ont soulevés quant à ça nous concerne. Il n'a pas été forcé à le faire. Apparemment, il n'y avait pas une bonne relation à la dernière minute avec le gouverneur. Le Congo central est proche de Kinshasa, mais loin de Kinshasa.
Comment? Expliquez-vous rapidement. Voilà, quand je dis proche de Kinshasa, mais loin de Kinshasa, il faut que les acteurs politiques qui sont dans le gouvernement central puissent imprégner des problèmes du Congo central. Donc souvent... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, pas vraiment. On n'est pas tellement associés. Ils prennent des décisions dans des bureaux climatisés, comme disait le frère et les amis. Donc, vous sentez aujourd'hui, le gouverneur Guibandou, il est en train d'accompagner le projet des plans quinquennal. Tu vois, c'est-à-dire que quand bien même que lui-même, il a aussi le projet, son programme des 13 axes, je crois. Mais le stade de Lumumba avance. Hier, il y a eu des lancements des travaux de la route Ango-Ango. Oui. Tu vois que tu sens que les Matadi n'est pas seulement Congo central. D'accord, Matadi n'est pas seulement Congo central. Il y a des atouts. Il y a des routes à des sites agricoles. Jusque-là, ce n'est pas encore au rendez-vous. Il y a la route qui va vers Gombe Sud, la route qui va vers Gombe Sud, parce qu'il y a une route à caractère national, parce qu'il y a les frontières de l'autre côté de l'Angola. Tu vois, tout ça, ce n'est que des problèmes. On veut postuler pour, au niveau national pour qu'on puisse ramener les problèmes du Mbanzangungu parce qu'il y a des aspects agricoles. Tu vois, tout ça, nous avons la route va vers Kamba. Tu vois, tout ça, on doit mettre au-delà des... Si je te comprends bien, oui. C'est ça qui est votre motivation à être... Non, la motivation, je peux dire la motivation est que on veut qu'on puisse parler convenablement des Mbanzangungu. Vous savez, bien sûr qu'avec le gouverneur Atou Matouban, on doit dire il y a des acquis, il y a le bétonnage des Mbanzangungu cités, mais dans le périphérie des Mbanzangungu, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Parce que vous allez, les écoles, tu vois, il faut les écoles, les hôpitaux, tu vois, tout ça, mais avec aujourd'hui. Oui, avec l'honorable Rachel, chaque week-end, on descend. On est avec la population, on l'accompagne, mais souvent la population veut qu'ils soient associés. Même, je vais parler des 145 territoires. Il y a même je peux dire qu'il y a des coins où on a choisi des écoles, on n'a pas tenu compte d'associer la population. Vous savez, quand il s'agit des choix des écoles, choix des hôpitaux, vous devez associer. Et qu'est-ce que la société civile de cette partie de la province? C'est ce que je dis. Je dis que la société civile est isolée. Il y a même ce qu'on appelle les contrôles citoyens. C'est bon, ils arrivent à faire. Tu vois? Mais je crois qu'avec le second mandat du chef de l'État, avec les 145 territoires, nous, en Mbanzangungu, je crois qu'on va se retrouver convenablement. D'accord, je reviens. C'est dans quelle partie comme ça? Vous dites? Vous êtes de quelle partie? Nous sommes des regroupements AV, Alliance pour les valeurs. Croyez-vous que la population va vous faire confiance, surtout votre parti? Eh ben, je peux dire que c'est bon parce que pour votre gouverne, la dame que nous travaillons ensemble, Madame Rachel Diazanguka, elle est la seule femme élue parmi les 6. Tu vois, déjà en 2018. Donc, quand vous êtes là, vous sentez que, autrement appelé Maman Lumière. Donc, ça dit qu'elle contribue pour, elle est très à l'écoute de la jeunesse que nous sommes, parce que vous nous associés. Et de maman, tu vois, tu sens qu'elle participe. Elle écoute la population de ce coin, elle comprend cette population, mais aussi, elle agit. Non, bien sûr, parce que vous savez, quand vous êtes député national et député provincial, vous êtes limité, qu'il y a des objectifs que vous êtes limités. Évidemment. Parce que les députés, en soi, ils doivent amener les problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale, quand le gouvernement provincial va déposer le projet de budget, les députés vont insérer les problèmes. Comme ce samedi, je crois, il y a rentrée parlementaire, il y a des problèmes qu'on a insérés, il y a des objectifs qu'on a réalisés, mais je crois que, comme je dis, la politique, ce n'est qu'un parcours, mais présentement, le gouverneur Guibandou est là, il travaille. C'est aussi un Congo. Oui, merci. Voilà, donc, merci. C'est que je note, vous êtes dans la course. Vous comptez à ce que vous puissiez faire quelque chose. Cela sera comme votre rapport, afin que nous puissions parler de Mbanzangungu autrement. Oui, évidemment. Merci, je reviens à vous. Armand Badika, il y a un grand dossier à Vénan 9. On ne sait pas où on peut se situer maintenant. On se situe où on ne sait pas, parce qu'il y a eu trop de dire des propos posés négatifs, beaucoup plus, par rapport à cette affaire de 10 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, une année après déjà. D'ici là, ça sera 2 ans. Non, des ans déjà. 2 ans déjà, voilà. La cité côtière de Mwanda a un problème du courant électrique. Donc, d'une manière générale, la cité côtière de Mwanda n'est pas encore électrifiée en 100%.
Que devons-nous savoir? Les communs des mortels, c'est qui nous regardent, c'est-à-dire les téléspectateurs qui nous regardent. Ces derniers peuvent noter l'essentiel de ces projets. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez dire plutôt? On vous écoute toujours, Raoul Armel. Voilà, merci beaucoup, très cher frère. Nous devons retenir qu'en date du 13 décembre 2021, il y a eu signature de notre avenant lié à l'exploitation gazière dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, où les entreprises pétrolières ont renouvelé leurs contrats avec les gouvernements congolais. Et à l'issue de cette signature, les entreprises ont payé 45 millions de dollars comme avance, comme acompte au solde exigé par les gouvernements congolais. Et il a pris au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de rétrocéder, ou soit de penser aux sites où les entreprises exploitent. Et le président de la République avait ordonné à ses ministres signataires de cet avenant, là je note déjà, il y avait des ministres des hydrocarbures et celui des finances. Ce sont eux qui avaient représenté le gouvernement, la République démocratique du Congo au niveau de Paris. Alors, depuis 2021 jusqu'à ce jour, il faut noter que rien n'a été fait, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de circuits ouverts et fermés par des personnes censées apporter plus d'éclairage à la population. Et lorsque le président de la République avait rétrocédé cet argent au territoire du Mwanda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que cet argent doit servir à cette communauté, à cette partie de la province du Congo central en République démocratique du Congo pour son développement. Et aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer que le développement du territoire du Mwanda se repose sur son électrification. Et lorsque le président de la République a rétrocédé cet argent pour le développement du territoire du Mwanda, il a pris également au ministre des hydrocarbures de convoquer une deuxième table ronde pour réfléchir autour de l'utilisation de cette cagnotte qu'elle devrait en principe faire pour satisfaire aussi la population de Mwanda. Il y a eu table ronde au mois de février. La population mwandaise, les communautés locales ont souhaité à ce que les 10 millions que le chef de l'État avait rétrocédés, avait donné pour le développement du Mwanda puissent servir premièrement, en priorité, pour l'électrification de ces milliers de vies. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez à Mwanda, vous allez voir que Mwanda manque du courant. Au moment où Mwanda génère beaucoup dans les budgets de notre pays. Mwanda aujourd'hui, en termes de recettes, contribue à 10 ou soit 14% des recettes du budget national. Mais si vous visitez Mwanda, vous allez voir comme si Mwanda n'est pas du tout développé. Ça nous allons dire que c'est la seule cité côtière au monde qui vit dans les noirs. Chose étonnante. Alors, nous avons mis des pressions. Nous sommes partis à la présidence pour interpeller le chef de l'État, pour lui dire que l'argent que vous avez octroyé pour les territoires du Mwanda, jusque-là, ça ne sert à rien. La présidence nous a dit que si cet argent était, ou soit est détourné par qui que ce soit, sachez-le bien que ça sera remboursé. Et aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu satisfaits. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'apprendre que les travaux liés à l'utilisation de ces 10 millions ont été lancés. Pas lancés, mais vont débuter d'ici là. Malgré qu'il n'y a pas vraiment une lueur d'espoir. D'autant plus que l'argent a été donné depuis 2021. Jusqu'à ce jour, ça ne sert à rien. Mais les ministres... Mais vous espérez avec certains matériels, d'ici là, les travaux vont démarrer. Ceux qui ont géré cet argent n'avaient pas la bonne foi de faire bénéficier au territoire du Mwanda de cet acquis. Donc, vous, en tant que jeune leader, vous êtes décidé de mener des démarches, faire des démarches pour qu'il y ait une solution par rapport à ces problèmes. Nous avons mené des démarches en dénonçant. Maintenant, là, nous sommes en train d'attendre les débits effectifs de ces travaux. Si cela ne se font pas avant novembre,
nous allons retourner à la même personne qui avait octroyé cet argent pour le développement de notre territoire. Dans les réseaux sociaux, nous sommes distraction. D'accord. Monsieur, je rêve, on termine avec vous. Certainement, vous êtes de Mwanda, mais une grande partie a une mière. Et puis, ça m'a dit, évitez pas vos candidats aujourd'hui dans quel parti. Et puis, aux autres, pensez quoi mener ni pour que demain, nous puissions parler de cette cité autrement, rapidement. Merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'il y a une occasion de l'acteur et la société civile, président Armel Aza, parce que la politique des fois nous divise par les opinions. Alors quant à nous, nous sommes engagés pour le développement à moins. Donc mon temps retenu président question on a mis aussi parce que c'était le lundi, tant qu'on présentait matériel, moi j'étais sur place devant le bureau, il y a administrateur, il y a territoire, et j'avais vu 3 bennes et puis véhicules moko bétonnières et puis jeep moko. Il n'y avait pas de choses graves. Bazo promettre biso réseautage arrangement et réseautage il y a cité côtière il y a Mwanda mais dans la salle technique na humanité quand bien que l'université n'a pas le droit n'a moins connaissance minimum sur la technique mais on n'avait pas vraiment vu les matériels pour le réseautage. Alors, biso to PC bango déjà temps moko fixé, mais ils ont largement dépassé ces temps-là pour n'avoir pas misala. Doit accorder le sous-temps additionnel, ne va utiliser na football. Donc, en temps additionnel, il y a 1 mois. Ce qui va réaliser misala les bandités, en tout cas, te relancer encore comme d'habitude. Merci. Armel Badika, ce que vous avez parce que vous allez continuer la démarche. Na éviter les lots aux qui une raison ils ont justifié présence de nos amis. Voilà, tu es na Kinshasa parce que tu es pour répondre à une importante invitation. Oyo va pesa gibiso na une grande société de la place de redévoiler en gros ce qui aussi ici na bango parce que tu es pour na marambo Mwanda. Et qu'est-ce que vous conseillerez au gouverneur du Congo central aujourd'hui parce que les uns sont pour, d'autres contre, on ne sait pas comment cette province est gérée. Voilà, ce que je peux conseiller au gouverneur des provinces est d'écouter aussi ses adversaires. En politique, il y a des amis et des adversaires politiques. Nos adversaires politiques ne sont pas nos ennemis. Ils ne doivent pas considérer ces adversaires comme ses ennemis. D'accord. Hein? Il faut aller au Kabatunion Sto. Il y a 2 ans au Kabat apparemment. Hein? Non, Obi qui n'a pas conseillé. D'accord. Ayo Kabatunion Sto pour diriger madame. D'accord. Maître Joseph, c'est vrai que c'est une occasion qui nous est donnée, mais beaucoup plus nous allons vous faire parler dans une émission spécialisée. Ça, c'était tout simplement une tranche matinale. Mais na linga qui na yokayo population ya mbanzango ba Hollande biso même na page na biso Facebook même na YouTube na habité ni nango kwa siri bango et pratiquement le dernier mot par rapport à ces grands rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Comme disait M. Armand, chez nous au Congo central, il y a eu un gouverneur Fukaunzola qui a dit kako la tata Kako la mama. Puis à son nom, apparemment, voilà. il est plus avec nous. Kako la mama tata. Donc ça dit que présentement, notre gouverneur, c'est le gouverneur Dr Guiband. Comme dit, là, donc, on doit partir avec. On doit être avec lui. Parce que c'est lui le gouverneur. Vous devrez l'accompagner. Vous l'accompagner avec les conseils, forces ou faiblesses. Vous dites? Peu importe de ses forces ou faiblesses, vous devez l'accompagner. Chacun de nous a des faiblesses. Tu vois, on apprend chaque jour. Mais il a parlé de l'industrialisation de la province. Apparemment, ce n'est pas les cas aujourd'hui. Vous savez, quand vous venez à la fin, après tout le monde, tu vois, ça pose des problèmes. Il y a des dettes à payer, tu vois, mais aujourd'hui, il y a des acquis. Avant que je parle des Mbanzangungu, il y a l'agence de développement du numérique. Tu vois, c'est un acquis pour diminuer le coulage des recettes. Aujourd'hui, il y a eu le redevance ou quoi, on aura un quotité de pétrole, les recettes pétrolières, tu vois. Ça aussi, c'est un acquis, tu vois. Mais tout, il y avait des problèmes. Mais je crois qu'il y a eu de volonté, il y a eu l'ex-motive, on doit admettre comme tel. Mais en ce qui concerne Mbanzangungu, je peux dire qu'ils doivent compter sur nous. Compter sur nous parce que nous sommes jeunes et nous avons aussi une dame. Vous savez, quand vous avez une dame dans une société, la dame écoute beaucoup. Tu vois, il accompagne. Tu vois, il écoute, elle écoute plutôt, elle accompagne, elle ramène le problème de nous auprès des autorités compétentes. Parce qu'elle a un cœur de maman. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que parmi les 6,
En 2018, on a voté pour elle. Donc, ils doivent aussi renouveler leur confiance à Maman Rachel Djangouka, ce sera une bonne chose et on va faire beaucoup. Comme vous avez dit qu'il y aura une émission spéciale quant à ça, on va parler de ça, de Mbanzangu convenablement, parce qu'on a des acquis, on a des atouts qu'on doit développer, qu'on n'a pas pu développer à cause de la gestion intermittente. Et 30 secondes, salutation à une personne déjà. La salutation, je peux dire que d'abord, je peux saluer que Madame Rachel Djangouka. Merci. Et on est ensemble. Merci, Armel Obadika. Voilà, donc moi je profite de l'occasion pour saluer toutes les autorités de la République démocratique du Congo, les Quinois en général, et puis les Né-Congo qui habitent Kinshasa et ceux qui nous suivent. Merci, maître Genève. Moi, je salue la population de Mwanda, vivant à Kinshasa et ceux vivant au Congo central. Je salue aussi mon père dans la foi, révérend Aziz Makwati et maman Mafi. Voilà, merci en tout cas. Avec les amis, c'était important de faire le point sur certaines réalités de la province du Congo central. Nous avons parlé d'une manière particulière de Mbanzangungu et la cité côtière de Mwanda. Mais je crois bien, les amis, pendant leur séjour ici à Kinshasa, nous allons avoir beaucoup d'occasions pour produire des émissions à caractère politique ou social. Question de rester sur nos antennes pour en savoir un peu plus. Alors, merci à la direction du programme, merci à Maman Fifi Kalumbe qui a permis que nous puissions avoir encore quelques 10 minutes et à la coordination de la FM Télévision parce qu'on ne sait pas décevoir les invités qui sont encore avec nous de l'autre côté de la réception. Ils ont voulu être là pour accompagner la FM Télévision. D'abord, cette petite pause, on vous retrouve pour la suite de ces grands rendez-vous matinal Morning FM.